Depuis quelque temps, nous assistons, on va dire, à ce qu'on pourrait appeler au printemps du coaching. Coach un tel par-ci, coach un tel par-là. Plein de coachs en fait qui sont en train de pulluler un peu partout. Avons-nous besoin véritablement de ce coaching en tant qu'Africains? Avons-nous besoin réellement de ces enseignements pratiquement exportés, disons importés, de ces grands gourous qui viennent nous remplir l'esprit de peut-être des idées ou disons des pratiques que peut-être eux-mêmes en fait ils ne pratiquent pas? Bonjour madame, bonjour monsieur, merci de nous recevoir chez vous et bienvenue à vous. Bienvenue sur Façon Poste, votre média de l'information juste et vraie. Nous sommes à nouveau dans le changement de paradigme, votre émission de déconstruction des idées préconçues et surtout des mauvaises perceptions. Je suis à nouveau avec mon invité spécial, Paco Diaz, pour en parler. Bonsoir. Bonsoir mon frère. Comment vous allez? Je vais super bien, comme d'habitude. Dieu merci. Alors comme toujours, n'oubliez pas bien sûr de vous abonner à notre chaîne et surtout de partager, activer la cloche de notification pour être notifié de nos différents partages parce que périodiquement vous allez recevoir bien sûr ce type de vidéo là. Alors coaching, c'est quoi le coaching d'ailleurs? Bon, il y a un philosophe qu'on appelle Jules Lachelier, si je m'abuse. L'anecdote c'est qu'un jour, un de ses étudiants, en plein cours à l'université, lui pose la question: qu'est-ce que la philosophie? Il dit: je ne sais pas. Il dit: je ne sais pas. Alors, on peut se demander quoi, un professeur de philosophie en plein cours, après il dit: je ne sais pas. Mais c'était pas un aveu d'impuissance, c'était juste une mise en garde en fait, pour dire à cet étudiant-là et à tous les autres étudiants que faites attention dans cette démarche-là de définition, dire que voilà, c'est ça justement la philosophie, c'est ça la sociologie, parce que certes il y a une définition clinique, voilà, je veux dire du dictionnaire, mais aujourd'hui, pourquoi je le dis, c'est parce qu'on ne sait plus c'est quoi le coaching en réalité. Ah bon? Oui, on ne sait plus c'est quoi le coaching. On ne sait plus. Dire, par exemple, c'est un processus à travers lequel chacun puisse bien sûr exprimer son plein potentiel. Non, oui, ça c'est l'idéal. Ça c'est l'idéal. Ça c'est la définition de Larousse du dictionnaire. Un peu. Bon, moi je l'ai dit comme ça et pas forcément de Larousse. Oui, mais je veux dire, mais c'est ça le sens. Coaching, en réalité, c'est une manière de guider quelqu'un. Moi, si je devais définir le coaching actuellement, je vous dirais que c'est un bon business. Ah bon? Ok. Non, c'est sérieux. Super alors. C'est un très bon business. Ah bon? Alors, il suffit d'aller acheter 2 ou 3 livres de Napoléon Hill. Tu lis un peu de trucs. Justement, tu lis un peu. Si tu as une bonne mémoire, tu prends quelques citations. Et puis c'est fini, tu es coach. Wow. Oui, 10 heures de bonne vérité, voilà, il raconte des histoires aux gens, que voilà, on va vous apprendre à vous développer, on va vous apprendre à vous maîtriser, on va vous apprendre à chercher l'argent, etc., etc. Mais c'est des arnaqueurs. Ah bon? Oui, c'est de l'arnaque pour moi. C'est-à-dire, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête de perdre du temps. D'accord. Donc vous trouvez que c'est une perte de temps? C'est une perte de... par exemple à un programme de coaching. Peut-être, vous savez, si vous participez à un programme, vous avez vos propres objectifs. C'est ça. Il y a certainement quelque chose que vous voulez prendre. Mais moi, ce que je fustige en réalité, c'est cette généralisation-là. C'est-à-dire, c'est devenu quelque chose qui est à la mode. Tu vois un peu. Justement. Et l'autre chose en réalité, c'est l'approche même. Moi, je ne vois pas, en tout cas chez beaucoup de gens que je suis, l'innovation. C'est-à-dire, quel est le plus, quelle est la valeur ajoutée? Effectivement. Est-ce que nous devons faire du coaching? À supposer que oui, voilà, c'est bien, c'est utile. Est-ce que nous devons faire du coaching tel que le fait, je ne sais pas moi, un David Laroche par exemple? Non. Nous ne sommes pas dans les mêmes sociétés, nous n'avons pas les mêmes réalités. Mais généralement, les coachs, bien sûr, qui sont ici, ils arrivent à adapter, à contextualiser les concepts pour pouvoir, bien sûr, les donner à leur public. Je ne crois pas forcément. Vous savez, nos véritables coachs là, c'est nos grands-mères, c'est nos oncles, c'est nos tantes, voilà, effectivement. C'est eux véritablement nos véritables coachs. Ou du moins, la méthode. Aujourd'hui, moi, je pense que peut-être un jeune coach qui voulait aller vers l'innovation, peut-être aller aborder le sens, le coaching dans un angle africain, sous un angle africain. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus le spectacle, genre c'est du one-man show. Alors vous invitez les gens dans un amphithéâtre, vous prenez votre micro, alors vous leur dites des choses qui leur font rigoler, et puis bon, les gens vont dire voilà, oh le coach il est bien, etc. C'est-à-dire, par exemple, comme on avait fait sur une vidéo, on en parlait par exemple de l'auto-emploi, voilà, tout le monde ne peut pas être son propre boss, il faut
que les gens, voilà, et après on dit, voilà, donc le coach, je pense que ça ne permet pas effectivement de changer. La preuve aujourd'hui, c'est que s'il y avait des études pour démontrer effectivement, est-ce que tout ce flux-là de personnes qui pratiquent ou qui sont dans ce... Quels sont les impacts aujourd'hui sur la transformation au niveau de la société, ça pose véritablement problème. Pourquoi? Parce que simplement, ce n'est pas que le coaching en tant que tel, ça pose problème, non, mais c'est l'approche que je fustige en réalité. C'est l'approche. Pour moi, il faut une approche beaucoup plus endogène, beaucoup plus, je veux dire, authentique, beaucoup plus ancrée sur nos valeurs. C'est-à-dire, en Afrique, c'est Felwine Sarr qui disait dans Afrotopia que l'Afrique noire n'a personne à rattraper. Nous devons cesser de faire les choses comme les Suisses, les Canadiens et les Français. Il faut qu'on cesse ça. Donc nous n'avons personne, nous n'avons rien à rattraper. Nous n'avons rien, on n'est pas dans une course. Nous avons tout ce dont on a besoin. Nous n'avons même pas les mêmes problèmes. Nous avons aujourd'hui le jeune burkinabé n'a pas les mêmes problèmes qu'un jeune français. Naturellement, ça c'est connu. Voilà. Donc pour l'aborder également, nous ne devons pas aborder les sujets de la même manière. Est-ce que vous comprenez? Alors il y a des coachs qui vous disent que voilà, j'oublie même les citations là, que votre papa était chômeur, vous également vous allez être chômeur, n'allez pas à l'école par exemple. Comment on peut dans un pays comme le Burkina dire qu'on est coach et déclarer que voilà, l'école n'est pas utile, moi j'ai réussi et je ne suis pas allé à l'école, donc ne perdez pas votre temps, n'allez pas à l'école. Si les gens ne vont pas à l'école, ils vont faire quoi? Mais justement, parce qu'on a des exemples aujourd'hui, quand on regarde, nous avons dit en fait, effectivement, dans notre émission d'auto-emploi, que le système éducatif est un système à revoir absolument, que la formation n'était pas adaptée. Mais effectivement, c'est ce problème, la réalité, que ces coachs-là fustigent pour dire que si on part à l'école, on va terminer en fait comme nos enseignants, qui ne nous inspirent pas, on va terminer comme des personnes qui ont suivi ce même processus, mais qui à la fin ne sont pas des modèles pour nous. Il y a quelqu'un qui disait par rapport à la démocratie pour dire que c'est le pire des systèmes, mais je n'en vois pas mieux. Voyez un peu, l'école que nous avons là, elle n'est pas du tout bonne, elle est la pire chose qu'on a, mais on n'a pas mieux. Actuellement, on ne peut pas jeter le bébé et l'eau du bain à la fois. Cette école-là, elle n'est pas bonne. Elle ne forme pas des gens qui sont véritablement orientés vers les grands enjeux de notre développement. Mais l'école également, ce n'est pas forcément pour créer de l'emploi. L'école est un instrument de socialisation. N'est-ce pas? L'école est un instrument de transformation. L'école, c'est pas simplement savoir lire et écrire et compter. L'école construit des hommes. C'est ça le rôle de l'école. Même si nos écoles ne jouent pas pour le moment ces rôles-là, je préfère mieux quelqu'un qui va à l'école jusqu'au doctorat, même s'il faut, et puis il sort, il ne travaille pas, plutôt que un individu qui n'est pas instruit, il est dangereux. Il est dangereux. Instruit, mais qui n'arrive pas en fait à s'employer, qui n'arrive pas peut-être à avoir une activité, lui il est encore doublement dangereux. C'est pourquoi moi je distingue la formation et l'instruction. Donc on nous amène à l'école d'abord pour nous instruire. Et ensuite on nous forme pour qu'on puisse jouer un rôle. C'est-à-dire, dans une société, tout est classé. Mais nous, on fait de l'instruction continue. Alors qu'on devait être dans la formation et la formation continue. C'est ça, juste le problème. Donc, on va à l'école, on s'instruit. À un moment donné, on a déjà les aptitudes et maintenant, on se projette, on se forme et puis pour jouer un autre rôle dans la société, n'est-ce pas? Mais le problème aujourd'hui, c'est de l'instruction continue. On est à l'école seulement, mais c'est dangereux de dire que l'école n'est pas utile. C'est comme par exemple la récitation, je ne sais pas si vous l'aviez, prière d'un petit enfant nègre. Moi, je ne le ferai jamais réciter à mon enfant. Seigneur, faites que je n'aille plus à l'école. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Quand on était à l'école primaire, il y avait une récitation, la prière d'un petit enfant nègre. Je vais chercher ça, peut-être un jour on va le truc. Donc, il y a une expression là où dans le texte là, on dit Seigneur, faites que je n'aille plus à l'école. J'ai dit waouh, ça peut-être on pouvait le dire, mais maintenant je pense que nous avons besoin effectivement de l'école véritable. Ok, quand on parle de coaching également, c'est surtout focus en fait développement personnel. C'est surtout en fait cet aspect-là. Et on estime qu'aujourd'hui on en a besoin. On en a véritablement besoin en termes de développement personnel. Parce que l'homme, il faut qu'ils arrivent bien sûr en fait, comme nous parlons de changement de paradigme, nous avons été en réalité éduqués dans un format, dans un système qui peut-être en réalité n'est plus adapté à notre monde actuel. Et on a besoin en fait d'une formation par exemple en développement personnel pour pouvoir se déchaîner, se libérer, faire réveiller en fait notre potentiel, libérer le lion, disons en fait le dragon qui sommeille
Qu'est-ce que vous pensez de cela? Oui, on serait en Occident, on parlerait de développement personnel, de culture personnelle, etc. Ce serait vraiment merveilleux parce que nous sommes dans une société là-bas orientée sur l'individu. Sur l'individu. C'est extrêmement important. D'accord. Donc on ne devrait pas parler de pour moi en Afrique, développement en fait communautaire. Voilà. Moi en Afrique, je serais beaucoup plus pour le développement communautaire. Au lieu de travailler sur l'individu pour qu'il continue dans son individualisme et son individualité, il faut toujours travailler à l'intégrer dans la communauté. Nous en Afrique, c'est ça. La communauté, c'est une somme d'individus. Il faut que l'individu soit développé pour que la communauté, bien sûr, puisse être développée. Non, actuellement, l'approche que d'aucuns ont, c'est l'approche de l'individu. On travaille sur l'individu sans prendre en compte effectivement de son rôle au sein de la communauté. Même si cet individu-là n'a pas de rôle, ne joue pas un rôle dans la communauté, l'essentiel c'est qu'il puisse être utile seulement. Alors la perspective communautaire voudrait que même si vous êtes utile à votre propre individu, tant que, c'est-à-dire votre utilité en réalité, elle n'a de valeur que quand elle est versée dans la communauté. Vous comprenez bien. Donc un individu qui réussit individuellement, personnellement, etc., n'a pas d'importance du point de vue de la communauté. Est-ce que votre valeur... Mais c'est une continuité. Disons par exemple, moi je vous rencontre, vous avez peut-être des inquiétudes, vous avez des difficultés dans un domaine donné, je vous coach pour que vous puissiez bien sûr en fait avoir les aptitudes pour pouvoir vous développer. Demain vous pouvez le faire avec quelqu'un d'autre qui va le dupliquer avec quelqu'un d'autre et ainsi de suite, toute la communauté sera bien formée. Voici un peu l'approche aussi. Oui, c'est ça l'analyse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'ai parlé de ces sociétés-là, c'est des sociétés généralement où les gens n'ont pas à qui parler. Ils n'ont pas à qui parler. Ils n'ont pas à qui parler. Ah bon? Ils sont enfermés. Oui, on n'a pas les mêmes choses. On n'a pas les mêmes problèmes. Vous parlez des réalités occidentales. Voilà. On n'a pas les mêmes problèmes. Vous voyez, il y a des gens, par exemple, aujourd'hui qui ont des problèmes, qui ont des soucis de socialisation, etc., parce que l'homme africain actuellement n'avance, c'est-à-dire ne se retrouve plus dans ce type de société-là que nous savons. Tu vois un peu. Donc il y a beaucoup de gens, par exemple, qui pensent que oui, c'est en le recevant dans un cabinet, en lui parlant pendant 2 heures de temps qu'il fera que son problème-là va être réglé. Non. Non, ça ne marche pas. Nous ne marchons pas sur les mêmes réels. On n'a pas les mêmes paradigmes, comme on dit. Comme on dit ici, on parle de changement de paradigme. Voilà, il faut qu'on comprenne cela. Tu vois, c'est-à-dire, nous ne sommes pas différents, mais nous sommes autres en réalité. C'est-à-dire, il faut que l'Africain moderne revienne à son identité. Sa négritude en réalité, vous comprenez bien. Dans toutes les perceptions en réalité, nous ne pensons même pas de la même manière. Moi, je ne vois pas le monde de la même manière que le chinois ou l'italien ou quelque chose. Là aussi, ça pose un problème. On parle de mondialisation, de globalisation. Les Chinois, par exemple, viennent ici au Burkina Faso, étant donné que nous n'avons pas la même manière de penser. Lui, déjà, peut-être à 5 ans, 6 ans, il est en train de penser construction, en fait, je ne sais pas, technologie, fabrication des téléphones. Mais nous, ici, par exemple, à 6 ans, on est en train de, disons, en fait, s'amuser dans le sable. Est-ce qu'on ne devrait pas, en fait, travailler à prendre ces bons exemples-là qu'on va enseigner à nos enfants? Pour sinon, c'est vrai, on a dit qu'on n'a personne à rattraper, mais la vérité, c'est que les autres sont quelque part en avance. Non, ils ne sont pas en avance. Ils ne sont pas en avance, en réalité. C'est-à-dire, c'est pas les mêmes registres, en fait. D'accord. C'est pas les mêmes registres. Ça veut dire nous sommes par exemple dans un jeu, on n'est pas dans le même jeu, ça veut dire en réalité on n'a pas les mêmes règles. Voilà. Quand on parle de globalisation aujourd'hui, ce n'est pas dans la pensée. La mondialisation, ce n'est pas dans la pensée. Aujourd'hui, le danger, c'est la mondialisation de la pensée. Moi, oui, la mondialisation, globalisation, au début, c'était économique. Le monde est devenu un village. Les communications, les échanges, etc. Mais pas dans la pensée. Parce que quand on entre dans la mondialisation de la pensée, on entre dans le registre de la pensée unique. Nous devons voir le monde tous de la même manière. Et là, c'est dangereux. N'est-ce pas? Là, c'est dangereux. Je pense que certains qui nous suivent peuvent se référer à George Orwell, par exemple, 1984, le truc du Big Brother. Il faut que les gens se méfient effectivement de cela. Aujourd'hui, par exemple, il y a une certaine volonté de certains à orienter la manière de penser. Même comment on construit nos familles, il faut le faire de cette manière-là. Comment on éduque nos enfants, il faut le faire de cette même manière-là. Moi, je ne peux pas éduquer
éduquer mon enfant de la même manière qu'un Chinois, sous prétexte que lui, à 7 ans, son enfant fait des ordinateurs. Non. On n'est pas dans le même registre. Il n'est pas forcément évident et démontré scientifiquement que en prenant mon enfant à 6 ans, en le mettant devant des ordinateurs, il va être comme le jeune japonais. Non. Ce n'est pas dans les mêmes registres là. C'est extrêmement important pour moi de briser ces complexes là. Alors globalisation, c'est Senghor qui parlait. C'est une expression qu'on attribue à Senghor, mais c'est pas de Senghor. C'est de Pierre Tillard de Chardin qui parlait d'enracinement et d'ouverture, n'est-ce pas? Mais nous, on veut s'ouvrir alors qu'on n'est pas encore enraciné. D'accord. Donc, on ne se reconnaît fondamentalement. Il faut avoir les piliers solides dans ses valeurs, dans ses propres convictions, dans son identité culturelle pour pouvoir maintenant s'ouvrir à une certaine altérité. Et ça, c'est ça le problème aujourd'hui de l'Africain moderne. Nous voulons aller véritablement vers TikTok, aller vers WhatsApp, vers trucs et oublier effectivement nos propres valeurs, nos propres convictions. Ce qui fait qu'effectivement on se perd. Voilà. Ça, c'est une création camerounaise. Justement, africaine. Voilà. Donc il faut qu'on aille dans cela. Voilà, dans cela. Alors vous parliez en fait d'avoir une approche beaucoup plus africaine, une approche beaucoup plus communautaire que plutôt en fait sur le développement personnel. On devrait plutôt parler de développement communautaire. Voilà. Et vous nous disiez en réalité que nos vrais coachs ce sont nos grands-mères, ce sont nos grands-parents. Mais la réalité c'est qu'aujourd'hui on a des jeunes qui sont peut-être à Ouagadougou ou je ne sais où, mais qui ne connaissent même pas leur village, ou bien qui ne veulent même pas y aller. Comment on fait? Oui, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il y a une rupture. Il y a une rupture. C'est-à-dire aujourd'hui, si on continue, on va aller dans le mimétisme et le suivisme vers ces familles-là mononucléaires. Aujourd'hui, regardez le taux de divorce. Peut-être, moi, on va s'encourager. Il faut qu'on aille au tribunal à faire un sujet sur le taux de divorce. Tous les mariages qui sont scellés le lundi et qui partent en l'air le mardi. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Aujourd'hui, va au tribunal, tu vas voir tous les procès de famille. Mais avant, il n'y avait pas ça. Jusqu'à quelques années, mais vous pouvez voir un homme avec 4 épouses, mais qui gère bien ça. Mais aujourd'hui, même une seule épouse, vous ne pouvez pas gérer. Il y a un problème. Parce que nous, notre société, on l'a trempé dans un environnement qui n'est plus le sien. N'est-ce pas? Moi, je dois mon éducation et les valeurs dont je suis fier à ma grand-mère. Ce que ma grand-mère m'a appris, mes propres parents ne me l'ont pas appris. Mais ce que mes parents peut-être apprendront à mes enfants, peut-être, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on se transmettait les choses. Donc ce n'est pas tout ce que nous avons en réalité dans la tradition et dans la culture qui est à jeter. Non, mais nous sommes dans des familles, je veux dire, papa, maman, bébé, et puis ça continue comme ça. Regarde même dans la construction. Dans la construction, regarde nos grands trucs, agences immobilières, etc. Les types de trucs. 2 chambres salon. Mais dans 2 chambres salon, naturellement, ta grand-mère ne peut pas être dans 2 chambres salon. Il faut que la vieille soit au village. Ou bien 2 chambres salon. Tu vas amener ta vieille. Non, elle ne peut pas être là-bas. Il faut qu'elle soit au village. Surtout si elle commence à avoir rhumatisme, etc. Elle ne peut pas. N'est-ce pas? Donc il faut qu'on change, même dans notre manière de construire nos habitats, nos concessions. Il faut qu'on revienne à ça. D'accord. À cette authenticité. Il faut qu'on revienne en fait à la grande famille africaine. Fondamentalement. Parce que bon, c'est qu'on sait par exemple au village, on a par exemple la grande famille. Quand on atteint un certain âge, l'âge de se marier, on se détache juste un peu à côté. On construit également, je ne sais pas, sa petite cour. Mais au fur et à mesure, ça s'agrandit, mais on est toujours en fait dans la même zone. Donc fondamentalement, vous voulez par exemple que, disons en ville, on reste dans cette dynamique-là. Oui. Pour moi, même nos architectes là, ils doivent aller plus loin. Quel est le modèle de ville africaine? D'accord. Vous avez suivi Black Panther. Au passage, il y a un acteur de Black Panther qui est décédé. Vous avez suivi Black Panther. C'est-à-dire c'est de l'utopie. Mais en réalité, voilà là où on doit aller. N'est-ce pas? Nous ne pouvons pas passer notre temps à construire des immeubles. Nous voulons que Ouagadougou soit comme Times Square ou bien comme le 6e, 16e arrondissement de Paris. Ce n'est pas normal. Nous devons construire selon nos propres identités, nos propres valeurs. Chez nous,
Normalement, tu construis ta maison. Toi, tu es dans l'autre cour. Un enfant est en train de pleurer. On lui demande de se taire. Il se tait pas. C'est la voisine qui se lève. Hey, que je n'entende plus ta voix. Et tu te tais. Ok. Ça, c'est extrêmement... Voilà les coachs. Voyez un peu. Moi, je sortais de chez moi. Je sors, je fais un dégât, je rencontre mon oncle ou bien le papa du voisin qui me voit, que je ne suis pas chaussé. Mais il me prend, il me corrige et je rentre chez moi. Mon papa ne dit rien. Aujourd'hui, tu ne peux même plus le faire. Justement. Donc, pour moi, maintenant, on va dire que voilà, les sociétés ont changé, les valeurs ont changé, etc. Voilà. Comme par exemple, la chicotte à l'école. Voilà. Moi, en tout cas, on m'a chicoté. Ah oui, moi également. Moi, on m'a chicoté. Voilà. Mais moi, pour toutes les choses, toutes les choses pour lesquelles mon papa m'a tapé là, c'est des choses sur lesquelles je suis maintenant fier. Effectivement, je suis fier qu'il m'ait effectivement bien chicoté pour cela. Mais aujourd'hui, il y a des enfants même qui peuvent amener leurs parents à la police. Donc, je pense que les véritables coachs, maintenant, quand je parle des véritables coachs, c'est nos grands-mères, etc. Ce qu'il faut comprendre en réalité, c'est qu'aujourd'hui, un jeune qui veut se lancer dans le coaching, effectivement, qui retourne à la source, reprendre effectivement dans ces valeurs-là, etc. C'est-à-dire, il y a des gens qui peuvent passer dans une séance, par exemple, dans un cours, passer leur temps à citer, je sais pas moi, Napoléon Hill, etc. Mais c'est mieux de faire un cours de coaching, par exemple, et tu cites le Naba de je ne sais quoi, ou bien ma grand-mère de ça. C'est extrêmement important. Voilà, justement. Est-ce que vous voyez un peu? C'est ça. C'est extrêmement important. Allez dans les valeurs là, les proverbes, les devinettes. C'est-à-dire comment il se passe, tout ce qu'il y a en réalité. Parce que nous ne nous adressons pas à des Japonais ou à des Chinois. On s'adresse à des Burkinabés. Il faut qu'on leur parle dans ce sens-là. Moi, je vous encouragerai peut-être à organiser une grande séance, mais ce sera en Morée où véritablement on va parler de cela, où l'information que vous avez, les connaissances et les savoirs que vous avez seront démocratisés et diffusés, que ce soit plus digeste en réalité pour les populations. C'est extrêmement important. Super, ça sera bien sûr le mot de la fin. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Nous parlions tantôt de coaching et comme il a expliqué, il faut que nous revenons bien sûr à nos valeurs ancestrales, à nos valeurs tout simplement traditionnelles. Donc en tant que jeune coach, repartons au village, voyons nos grands-mères, tirons les enseignements et revenons partager bien sûr avec ceux-là que nous voulons qu'ils puissent être développer personnellement, mais surtout parlons de développement communautaire. Alors, merci de nous avoir suivis. Nous étions dans mais le coaching tel que c'est préparé, c'est fait maintenant dans le monde là, c'est un bon business. Hein? C'est un très bon business. Donc, je crois que la prochaine fois, donc voilà, il suffit de lire quelques livres et puis bon voilà, si tu as un bon truc de communication, tu peux te faire de la conclusion. Ok, non problème. Ce qui est sur la prochaine fois, on reviendra dans disons le business du coaching. Voilà. Parce que moi-même en fait, je suis en train de faire également du coaching. Non, c'est un bon business. Moi, je te dis, oui, les gens ont besoin de ça. Les problèmes de couple, les problèmes matrimoniaux, peut-être c'est des sujets sur lesquels il faut qu'on revienne. Il y a des gens qui ont des problèmes de couple, qui ont besoin effectivement de comprendre la gestion des relations, etc. Sur toutes ces questions-là, il faut qu'on revienne. L'éducation, globalement, bon, c'est un ensemble de sujets sur lesquels on peut revenir. Je crois que la semaine prochaine, d'ailleurs, on va aller, disons, au village. On va aller rencontrer les grands-mères, les grands-parents. Non, mais il le faut. On va prendre les enseignements. Il le faut. On va même faire des émissions avec eux, en fait. Fondamentalement. Mais pour le moment, ils n'ont qu'à liker. Ah oui. Et puis bon, voilà. Bien sûr, partager, s'abonner, et puis voilà quoi. Super. Merci. Excellente suite. Et comme je le dis toujours, les gars, après avoir liké, partagé, s'abonner et autres là, si la plateforme sur laquelle tu nous reçois ne te permet pas de gagner de l'argent, il faut aller travailler pour gagner de l'argent. Sinon, tu n'auras pas la connexion pour pouvoir nous suivre la prochaine fois. Alors, excellente suite. Merci.